Athéna, j'ai une question sur les âmes sœurs. Ou peu importe comment elles s'appellent. Laisse-moi réfléchir à la façon de le verbaliser pour que ce soit clair. Ok. D'après ce que nous savons, l'âme, du niveau du soi supérieur, opère à travers de nombreux, disons, Sabrina, et de nombreux Jeff, son partenaire. Il n'y a pas qu'une Sabrina et un Jeff fait l'un pour l'autre. Parce que le même soi supérieur vit à travers plusieurs de ces versions. Alors, la question serait, Sabrina ne serait-elle pas nécessairement avec le Jeff avec qui elle était avant, mais avec n'importe quel Jeff? Oui. Je veux dire, Jeff avec qui Sabrina est maintenant, n'a pas nécessairement les souvenirs d'avoir été avec Sabrina avant, avec cette Sabrina ici, seulement avec quelques Sabrina. Mais pas forcément avec la version de Sabrina devant lui, n'est-ce pas? Parce que les âmes ne suivent pas les lignes. Elles sautent. Ou comment cela est-il? Parce que je l'imagine comme dans cette image. Bien sûr. Pas avec un en particulier. Et elle ne devrait pas nécessairement être avec un, comme si elle était forcée. C'est juste une question de s'en sortir. Oui, je comprends le graphique. Tu n'es avec Jeff que lorsque tu es en couple. Mais ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas vraiment un contrat entre âmes, même si parfois ça peut l'être, je ne le nie pas. Mais c'est plutôt ce qui vous donne la sécurité de savoir qu'avec ce gars, les choses marchent bien. Mais cela dépend encore une fois de ce que vous voulez. Juste la sécurité avec un partenaire désireux de grandir ensemble? Ou l'implication de ne pas savoir comment les choses fonctionneraient avec quelqu'un de nouveau? Personnellement, je trouve cela stressant, inutile, chronophage, et provoquant des maux de tête. Donc, toute cette histoire de chasse ne me convient tout simplement pas. Ok. Permets-moi de le dire autrement. Par exemple, moi et Mathias. En se parlant, on croit qu'on se connaissait avant, et qu'on a vécu des expériences ensemble. Mais, maintenant que j'y pense, je n'étais pas forcément avec ce Mathias, ou lui avec cette Goshia. Ce qui voudrait dire que les expériences qu'on a partagées dans le passé seraient différentes. Alors, pourquoi nous sommes-nous réunis, si nous étions avec d'autres Mathias, et d'autres Goshia, avant? Car vous êtes les deux variantes de Mathias et de Goshia, qui seraient les plus susceptibles de se rejoindre. Et pas les autres. Considérant cela comme des fréquences, bien que toutes soient plus compatibles que d'autres, il y aura toujours deux fréquences parmi d'autres qui seront plus appropriées. Oui. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Ce gars n'est pas nécessairement celui avec qui vous avez passé des vies auparavant, non? Car le fil linéaire de son âme aurait pu passer du temps avec une autre Goshia. Ce que je veux savoir, je suppose, c'est si les gens qui se réunissent dans la prochaine vie ont suivi le même fil linéaire de vie ensemble. Ou est-ce que ça saute, et Jeff n'est peut-être pas le même avec qui Sabrina était avant? Parce que je me rends compte que la vie est très multidimensionnelle, et qu'il existe de nombreuses versions les unes des autres. C'est juste que du point de vue de l'au-delà, tous les mecs, et toutes les nanas, sont pareils en conscience et tout le reste. Et ce n'est que lorsque vous entrez dans une incarnation, que la fragmentation se produit, comme des fractales d'une même conscience, sous l'effet des limitations de la perception, du point d'attention de chacun. Donc, dans ce sens, on est toujours avec le bon mec. Ou avec la bonne nana. Bien qu'il y ait des variantes. J'imagine que l'idée que j'aurais pu être, non pas avec cette version de Mathias, mais avec une autre, me dérange un peu. Alors nous n'aurions plus les mêmes souvenirs de ce que nous avons vécu. Donc,
une autre question. Si notre fréquence change beaucoup dans cette vie, dans la prochaine, nous passerons à une autre version de notre partenaire plus adaptée. Mais les souvenirs des vies passées seront-ils déjà différents? Encore une fois, cela dépend de quel point de vue vous le regardez. D'en bas, ils peuvent être différents. D'en haut, ils ne le sont pas, c'est toujours la même personne. Et d'en haut, ce ne sont même pas deux personnes. Ils sont un fractal, deux fractales d'eux-mêmes. Je veux dire, d'en bas seulement. Ils auront des souvenirs différents, n'est-ce pas? Oui. Oui, cela arriverait. Mais si vous êtes avec quelqu'un, vous grandissez ensemble. De sorte que l'extension de la croissance est partagée, renforçant davantage le concept Jeff, Sabrina. Mais ne serait-il pas ennuyeux, qu'ils se souviennent d'avoir vécu avec vous, en Écosse, et que vous ayez de tout autre souvenir? Ça ne correspondra jamais tout à fait. Ce qui augmente ou préserve l'étincelle, dans une relation. Ça augmente l'étincelle? Pourquoi? Si tout était pareil, on sortirait avec elle-même, mais avec une version barbue. Ce serait ennuyeux. Mais n'est-ce pas agréable de se souvenir des mêmes vies passées ensemble? Et si ce Mathias dont je me souviens, n'est pas le même? Du point de vue de l'expérience, oui, c'est pareil. Mais comment peut-il être le même, s'il aurait d'autres souvenirs, et même une autre personnalité? Parce que les variantes peuvent être différentes. Si tu es avec celui-là et pas un autre, c'est parce que c'était le compatible, et pas un autre Mathias parmi tous les Mathias. Parce que d'en haut, dans l'au-delà, ou dans le monde des esprits, ils sont tous un. Nous parlons d'être compatibles, avec les fragments holographiques de vous-même, les tiens et Mathias. Si tu es avec un fragment précis et pas avec un autre, c'est que c'est celui qui est compatible. Et si tu regardes en arrière du point de vue de ce Mathias devant toi, c'était lui, et pas un autre. Si vous vous souvenez différemment, c'est la différence intéressante. Ça le rend intéressant? Avoir des souvenirs différents? C'est à vous, et seulement à vous, si vous trouvez cela triste. Je ne vois pas pourquoi c'est triste, si c'est le même, en un mot. C'est celui-là, c'est lui. C'est celui-là seulement d'au-delà. Mais il a d'autres souvenirs, et a vécu différentes expériences avec moi. Il habitait à Témère sur l'île selon mes souvenirs. Par exemple, celui très beau d'habiter une petite maison en bois dans la forêt. Mais le nouveau ne retient que le surf. Lorsque vous avez un corps et un ego, définition au moyen d'attachement aux idées qui vous forment, c'est lorsque vous êtes quelqu'un de spécifique, une onde stationnaire. Lorsque vous n'avez pas de corps et que vous êtes dans l'au-delà, ce qui revient à être dans des densités très élevées, vous êtes conscient de toutes les variables et variantes de vos égos, à la fois de qui vous étiez avec le même nom, et de qui vous étiez avec d'autres. Ainsi, tous les Mathias d'en haut seraient les mêmes. Et cela ne s'appliquera qu'à celui spécifique, avec ce concept qu'il n'est pas un autre, du point de vue de l'incarnation. Et puisque, du point de vue d'une vie terrestre en 3D, il n'y a qu'un seul Mathias, cela se résume au fait que ce Mathias devant toi est le résumé total de tous les Mathias qu'il y a eu, sont, et seront. Il est le tout, tous les Mathias ensemble. Les autres, du point de vue d'une vie 3D, ou même 5D, n'existent pas. Celui qui existe, c'est celui-là. Ok, mais si vous aviez soudainement 3 variantes de la même devant vous, laquelle choisiriez-vous? Celui avec qui je m'entends le mieux. Bien sûr. Mais, imagine que l'homme avec qui tu es maintenant, ne se souvienne de rien de tout cela,
de ce dont tu te souviens d'avoir vécu à Hera, par exemple, et se souviennent seulement d'avoir été avec toi à tes mers, en train de surfer. Cela ne te dérangerait-il pas un peu, comme si ce n'était pas le tien? Du point de vue ci-dessous, uniquement. Cela dépend de la façon dont c'est pris, comme quelque chose qui augmente l'intérêt, ou comme une perte. Mais si cela devient une perte, cela ira de pair avec d'autres facteurs qui me rendraient incompatible avec cet homme spécifique. En général, très généralement, les souvenirs coïncident entre les deux, au niveau de la compréhension comme ayant vécu ensemble dans la vie, ou les vies passées. Tout ne correspond pas absolument, mais une grande différence entre la forêt et le surf serait remarquée, et généralement cela ne se produit pas. Et cela ne m'est pas arrivé. Une autre chose est que les souvenirs sont des vies passées, mais de manière non linéaire vue de la Terre. C'est-à-dire qu'un souvenir que j'ai d'être avec mon partenaire dans la forêt et qui ne le fait pas, signifie souvent que c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit, et c'est une carte pour aller faire des choses ensemble dans un futur proche. Wow! Explique un peu s'il te plaît. Des souvenirs comme carte du futur? C'est du nouveau. Oui. Mais pour cela, vous avez besoin de la mémoire de très nombreuses vies passées, pas seulement de quelques-unes, comme le font les Taguétiens. Ce n'est qu'à plusieurs qu'on peut réaliser des boucles, des choses qui se répètent, et on parle déjà de se souvenir d'une dizaine de vies passées, ou plus. Et ça, c'est le territoire de Sophia Swarou, Yazi. Alors, comment savez-vous qui est qui? Si c'est un souvenir que vous avez vécu, ou quelque chose que vous êtes sur le point de vivre. Ou, par le fait que tout est cyclique. Est-ce la même chose? Ce n'est que cyclique, si vous continuez à alimenter la dynamique qui forme la boucle avec des pièces jointes. En libérant les pièces jointes, vous dissolvez la boucle. D'accord. Et pourquoi faut-il avoir de nombreux souvenirs de vie passée, pour se rendre compte que l'on est au courant? Vous pouvez être dans une boucle avec une seule vie passée. Souvenez-vous juste de Swarupa Priyananda, qui était fondamentalement la même vie, 8 fois. C'est une boucle par des attaches formées avec une seule vie. Il y en aura aussi 2, 3, 4, et plus. Mais ils ne sont pas habituels car, comme ils proviennent de vies passées récentes, de nombreuses personnes peuvent le voir et s'en souvenir. Il leur est donc facile de rompre la boucle. Le problème survient lorsque la boucle de répétition cyclique implique suffisamment de vies antérieures pour ne pas se souvenir de certaines d'entre elles, laissant la personne sans contrôle sur ce qui se passe dans ces vies qui ont provoqué la boucle répétitive indésirable. C'est-à-dire que, si la boucle est formée par 10 vies passées, l'une causant quelque chose dans la suivante, qui en elle-même en forme une autre qui se retourne et reforme la première. Et si vous vous souvenez de 5 de ces vies, mais pas les 5 autres, alors ce serait un problème, parce que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé là-bas. Vous perdez le contrôle. Et ce serait aussi le cas de vies en boucle extrêmement élevée, de centaines ou de milliers de vies, revenant au même endroit. Et cela donne l'illusion du temps cyclique dont beaucoup parlent. Étant donné que le temps n'est pas cyclique, ce sont les gens qui le font percevoir comme cyclique. Et tout cela, à cause de ne pas avoir abandonné les attachements. Et si on dissolve la boucle, alors la mémoire ne sera plus notre carte du futur, n'est-ce pas? Ce ne sera notre avenir que si nous sommes toujours dans les boucles. Nous abandonnons les attachements, et nos futures cartes se dissolvent, n'est-ce pas? Oui. Vous formeriez alors votre avenir. Ainsi, ce sont vos attachements même aux idées, qui forment votre identité, votre moi égo, qui vous empêchent de progresser spirituellement. Cela veut dire que du coup, vous n'avez plus le contrôle de vos actions et de votre avenir,
car vous perdez le libre arbitre sur ce que vous avez vous-même, formé avec votre propre entêtement, à vous en tenir à ce qui vous définit, et à corriger les expériences des vies antérieures. Ou aller vivre dans d'autres moyens. Ou toujours vouloir le même partenaire, parce qu'il vous manque. Ne pas abandonner cela, vous oblige à redevenir la même personne, même à vous correspondre à nouveau en termes de compatibilité, avec ce même partenaire que vous désirez obstinément à nouveau. Et donc, dans des densités plus faibles comme la 3D et la 5D, vous avez une perception hautement déterministe de la vie. Même la programmation inhérente d'un corps biologique vivant d'autopréservation l'alimente. Mais c'est vous qui façonnez et causez ce déterminisme, parce qu'en ne vous souvenant pas des vies antérieures, elles vous dominent, et elles vous dominent parce qu'elles vous définissent. Et vous ne pouvez pas les changer parce que vous ne vous en souvenez pas. Et c'est directement résumé comme ce qui vous définit, c'est la mémoire des vies passées qui vous contrôle sans que vous vous en souveniez, et qui n'est ni plus ni moins que l'inconscient dont parle Carl Gustav Jung, d'où tout se manifeste. C'est ça. La seule différence avec l'inconscient, tel que je le définis, et celui défini par Carl Jung, c'est que lui, comme tous les autres psychologues qui utilisent sa définition de base, c'est qu'il ne voit inconscient que comme un lieu dans l'esprit où les comportements se forment et s'accumulent au cours d'une vie. Juste une vie. Et comme je l'observe, donnant à Jung sa juste place, c'est un phénomène qui se forme d'innombrables vies antérieures qui viennent toutes former la présente, toutes donnant à une personne les caractéristiques qui la définissent aujourd'hui. C'est ce que beaucoup de gens sur Terre définissent comme inné ou comme défini par les étoiles, étant donné que les étoiles et les attributs des gens par les signes zodiacaux ne sont rien de plus que cette définition que je viens de vous donner plus haut, d'un ensemble total de vies passées, formant les caractéristiques de la personnalité dans le présent. Ancienne conversation avec Swarodhara. Les Atmas, qui ne sont rien de plus qu'un point d'attention de la source, entrent dans une boucle de réincarnation en cercle répétitif. Et s'il est difficile de sortir d'une boucle d'une seule incarnation, comme cela arrive aux suicidés, il est encore plus difficile de sortir d'une boucle plus large impliquant plusieurs incarnations, car il n'est pas facile de se rendre compte qu'on est dans une seule. Et pour aggraver les choses, les personnes dans la boucle peuvent vivre et interagir ou non les unes avec les autres. C'est pourquoi José et Fernanda forment un couple si heureux et s'entendent si bien, et sont mariés depuis déjà 22 ans, parce qu'ils sont la même Atma, ou âme. Ou Pépé déteste Miguel, et ne sait pas pourquoi, mais il ressent une grande antipathie parce qu'il se souvient à quel point il s'est senti mal dans cette incarnation, et ce qu'il déteste est son propre reflet. Et les boucles en spirale grandissent et en alimentent de plus grandes qui, à leur tour, en alimentent de plus grandes, jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau le tout, ou la source. Ce que je vous dis ici, est ce dont on se souvient d'être ici. Et qui est accepté et corroboré empiriquement par d'innombrables races qui n'ont pas le voile de l'oubli. Ce sont les âmes sœurs. Un autre phénomène, un Atma, ou point d'attention, entre dans la physicalité. Pour une raison quelconque, le zygote se divise, c'est généralement planifié. Ou plutôt toujours parce que rien n'est par hasard. Et alors, des jumeaux parfaits univitellins sont générés. Il s'agit d'un seul Atma, ou âme, dans deux corps, exactement comme dans la parthénogenèse. Lorsque cela se produit à Taygeta, le même Atma gère les deux corps, car la connexion avec la source est totale. C'est toujours le cas. Cela semble juste ne pas l'être, mais sur Terre, le voile de l'oubli ou des fréquences matricielles, la même chose de toute façon, provoque la génération d'un nouveau point d'attention. C'est-à-dire que le signal reçoit maintenant deux points d'attention,
et comme les expériences des jumeaux parfaits à mesure qu'ils grandissent, se séparent ou diffèrent de plus en plus, des intérêts différents sont ainsi générés. Ceci au niveau de l'âme, est la création d'un nouveau point d'attention qui est identique à un nouveau fragment holographique de la source. Ou, en d'autres termes, le nouveau fragment holographique du précédent. Les âmes sœurs ne sont rien de plus que des fragments holographiques de nous-mêmes, qui sont énergétiquement plus proches de notre point d'attention de fréquence actuelle.